Dans cette vidéo qui va faire grincer beaucoup de dents et de rageux et de haters et tout ce que tu veux, je vais te montrer pourquoi moi j'ai choisi de rouler à 120 km/h en Tesla en tout cas. Et je vais peut-être te convaincre aussi de rouler, en tout cas plus à 130, 125, 120, que tu sois en Tesla ou en véhicule électrique. Donc avant de mettre ton pouce en bas, même si on s'en fout puisque de toute manière personne ne le voit et moi je m'en fous complètement, regarde la vidéo jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, tu peux t'abonner à la chaîne et je te le recommande vraiment parce que 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, quoi. Quand je vois des vidéos qui ont 10 000, 11 000 vues et que j'ai moins de 1000 abonnés, je me dis, il y a un petit décalage quelque part. Donc c'est vraiment important que tu t'abonnes et je te remercie pour ça. Active les notifications, mets un commentaire pour m'expliquer pourquoi tu es d'accord ou pourquoi tu n'es pas d'accord et on va pouvoir commencer. J'ai fait des simulations de trajet, donc là j'ai pris une simulation de trajet pour 1000 km, Lille-Marseille, même si ce genre de trajet, tu vas le faire 2 fois dans l'année. Et puis je l'ai fait dans un premier cas pour les long range, et on va voir ensuite pour les SR+, et même pour la nouvelle version en 60 kWh. Donc je me suis dit on va prendre un départ avec la batterie qui est remplie à 100% et une arrivée avec 10%. En roulant à 130 km/h, en long range, il faut faire 3 recharges. On a un temps de recharge total de 1h01, un temps de route de 8h38, soit un temps total de 9h39. Ça, c'est les bases. Maintenant, si tu roules à 120, tu as toujours 3 recharges. Maintenant, le temps des recharges, c'est 54 minutes. Tu recharges moins parce que tu roules moins vite. Par contre, tu passes plus de temps sur la route, 9h02. Et tu as un temps total de route plus recharge de 9h56, soit 21 minutes de plus qu'en roulant à 130. Ce qui correspond à une différence de plus 2,94%. Donc tu vois que sur 1000 km, te prendre que 20 minutes de plus, 21 minutes, d'accord, en roulant à 120, ça te fait même pas 3% de différence. C'est négligeable, c'est peanuts. Mais il y a beaucoup d'avantages à rouler à 120. Donc tu vas me dire, ok, et si jamais on faisait du 125? D'accord, voilà, 125, 3 recharges toujours, 58 minutes de recharge, temps de route 8h51, donc temps total 9h49, soit 10 minutes de plus qu'en roulant à 130, 10 minutes sur 1000 km quand même, sur presque 10 heures, c'est peanuts, c'est 1,73% de différence. Donc tous ceux qui se disent moi, je roule pas à 120 parce que ça va me mettre en retard. Les avantages que tu vas gagner en roulant à 120, et tu vas le découvrir en fin de vidéo, sont vraiment importants. Donc ça, c'est pour les LR. Moi, j'ai pas une LR, j'ai une SR+, donc c'est pour ça que j'ai refait les calculs avec la SR+. Donc Lille-Marseille, toujours 1000 km, départ avec 100% de batterie, arrivée avec 10%. Donc on l'a à 130 à SR+, tu te recharges 5 fois, soit 2 fois plus qu'une LR. Temps de recharge 1h12, temps sur la route 8h59, temps total 10h12, soit 33 minutes de plus qu'en ayant une LR. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Hein. Pour les 15 000 € de différence, 33 minutes de plus sur un trajet de 1000 km que tu fais que 2 fois par an. Allez, je referme la parenthèse, je m'attire encore plus de haters et je m'en fous. En roulant à 120, par contre, tu vois qu'on fait une recharge de moins et ça, c'est super important. Temps de recharge 1h11, temps sur la route 9h21, donc un temps total de 10h33, soit 21 minutes de plus, soit 3,43% de plus pour 1000 km. 21 minutes de plus pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout que sur 1000 km, va bien falloir faire une pause déjeuner à un moment donné. Et tu peux très bien mettre ta voiture en recharge à ce moment-là. Je dis ça, je dis rien. En roulant à 125, du coup, on repasse à 5 recharges. Temps de recharge 1h07, temps de route 9h14, temps total 10h22, soit 10 minutes de plus qu'en roulant à 120, soit 1,63% de plus. Maintenant, j'ai voulu pousser un petit peu plus le vice. Je me suis dit, allez, en roulant à 115. 115, du coup, on repasse à 4 recharges. 1h04 de recharge, 9h40 de route, 10h45 de route au total. 33 minutes de plus qu'en roulant à 130, soit une différence de 5,39%. En roulant à 110, 4 arrêt recharge, 1 heure de recharge, 10 heures de route, temps total 11 heures, 48 minutes de plus qu'en roulant à 130, soit une différence de 7,84%. Et en roulant à 100, on a encore une recharge de moins, 56 minutes de recharge, temps de route 10h41, temps total 11h37, soit 85 minutes, soit 1h25 de plus qu'en roulant à 130 et une différence de presque 14%. Donc bien évidemment, on va rouler à 130 là où c'est limité à 130. Quand c'est limité à 110, on roule à 110, évidemment. Donc tu vois encore une fois qu'en roulant à 120, sur un trajet de 1000 km, c'est un trajet de 10 heures, plus de 10 heures, tu ne perds que 20 minutes
21 minutes, mais tu gagnes beaucoup, beaucoup plus que ça. Déjà, tu gagnes un arrêt recharge et ça fait une grosse différence et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ça. Donc maintenant, avec la nouvelle batterie de chez Tesla, la Model 3 Propulsion, et non pas la SR comme je l'ai écrit, mais si j'écrivais Propulsion, ça rentrait plus dans le cadre, enfin bref. Donc même condition, on démarre à 100%, on arrive à 10%. À 130, eh bien on recharge 5 fois, temps de recharge 1h13, 8h59 sur la route, temps total 10h12. Exactement la même chose qu'avec une SR+. À 120, 4 recharges, 1h02 de recharge, 9h28 de temps sur la route, temps total 10h31, soit 19 minutes de plus, soit 2 minutes de moins qu'en SR+. Yes. Donc une différence de juste 3% de plus. À 125, 5 arrêts recharge, 1h07 de recharge, 9h14 de route, 10h21 au total sur la route, soit 9 minutes seulement de plus sur un trajet de 1000 km, soit 1,47%. À 115, 4 arrêts recharge, 57 minutes de recharge, 9h47 sur la route, 10h44 au total, 32 minutes de plus qu'à 130, soit 5,23%. À 110, toujours 4 arrêts recharge, 58 minutes de recharge, 10h01 sur la route, soit un total de 10h59, 47 minutes de différence, soit 7,68. Et à 100, 3 arrêts recharge, 47 minutes de recharge, temps sur la route 10,46, temps total 11h33, 81 minutes, soit 1h21 de plus, soit 13% de plus qu'en roulant à 130. Voilà, ça c'est pour les trajets de 1000 km que de toute manière on ne fait quasiment jamais, mais c'est pour poser un petit peu les bases. Après tu vas me dire, ok, moi je fais plus des trajets de 500 km, et ben ça tombe bien parce que je te l'ai préparé également. J'ai trouvé un Tour Toulouse qui fait 514 km, et là je l'ai pris donc avec une propulsion, Model 3 propulsion, donc la batterie de 60 kWh, on a vu de toute manière que par rapport à une SR+, il n'y avait pas grand chose de différence, donc on part toujours avec 100%, arrivé à 10%. En roulant à 130, on s'arrête une fois, on recharge 23 minutes, temps sur la route 5h08, donc au total 5h31. En roulant à 120, un arrêt recharge également, temps de recharge 19 minutes, soit 4 minutes de moins seulement, temps sur la route 5h20, soit 12 minutes de plus, temps total 5h39, soit 8 minutes de plus. Donc tu vois que sur 514 km, en roulant à 10 km/h de moins, tu ne perds que 8 minutes, soit 2,42%. Je te laisse réfléchir à ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que les gens se disent « Ouais, moi je roulerai jamais à 120, je vais perdre trop de temps. » Sur 515 km, tu perds 8 minutes. Mais tu gagnes bien plus que ça. On le voit juste après. En roulant à 125, temps de recharge 20 minutes, temps sur la route 5h14, temps total 5h34. Et là, tu ne perds que 3 minutes. 3 minutes sur 514 km quand même. Une différence de moins de 1%, 0,91%. En roulant à 115, un arrêt recharge, temps de recharge 17 minutes, temps de route 5h27, temps total 5h44, soit 13 minutes de plus. Donc tu vois que finalement, même sur un trajet de 514 km, rouler 15 km/h en dessous de la vitesse limite, tu ne perds que 13 minutes. 13 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Et il y a une expression qui dit « vaut mieux être en retard 13 minutes dans cette vie-là qu'en avance de 13 minutes dans l'autre ». Partant de ce principe-là que sur un trajet de 500 km, que tu fais également très 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 rarement, tu fais plus des trajets de 100 km ou 200 km, et là, sur un trajet de 200 km, tu vas perdre, en roulant à 120, tu vas perdre 3 minutes. Mais tu vas gagner bien plus que ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas gagner? Les avantages de rouler à 120 km/h. Finalement, tu remarques que tu ne perds pas tant de temps que ça. Oui, tu vas perdre 8 minutes en roulant à 120 sur un trajet de 500 km. Tu vas perdre 3 minutes en roulant à 125. C'est que dalle sur un trajet de 5 heures. On l'a vu, c'est 1-2%, quoi. Et honnêtement, tu le prends comme tu veux, mais si tu es à 3% près ou si tu es à 10 minutes près, passe au thermique. Passe au thermique. Arrête avec les voitures électriques. Je veux dire, si tu es à 10 minutes près, si tu prends une électrique, tu es sûr de t'arrêter sur un trajet comme ça, tu es sûr de perdre du temps, passe au thermique, tu vas à la pompe, tu remplis ton réservoir, tu fais ta route, tu as économisé tes 10 minutes, tu es content. Si tu roules également à 133, parce que j'en connais beaucoup qui se roulent à 133, 134, tu vois, la limite de la vitesse autorisée, s'ils sont chopés par un radar, ils se disent, voilà, moi j'ai droit à 5%, je roule à 134, moins 5%, ça me fait 130, etc. Tu vois qu'en roulant de 130 à 120, tu perds 8 minutes. En roulant de 130 à 125, tu perds 3 minutes sur 500 bornes. Toi, tu veux rouler à 133 sur 100 bornes, tu vas gagner 10 secondes. Tu vas gagner 10 secondes. Donc, si tu roules à 133 au lieu de 130, passe au thermique, arrête tes conneries. Tu es à cheval sur les minutes, tu es en train de te stresser la vie, tu es en train de te pourrir ton existence pour gagner 10 secondes. Ça vaut pas le coup. Arrête. Pense autrement.
change d'état d'esprit, quoi. Donc encore une fois, les avantages de rouler à 120 km/h, tu as moins de stress. Pourquoi? Quand tu roules à 130 ou à 133 ou 133 et demi, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas le bon état d'esprit pour prendre la route déjà. Pourquoi? Parce que dès que tu as une bagnole qui passe devant, tu es là, tu vas stresser, tu vas gueuler. Oh putain, je peux plus rouler à 133 ou 134. Je suis obligé de redescendre à 125 ou 120 ou 115. Oh, ça fait chier, je perds du temps. Ouais, t'imagines le stress que tu vas t'envoyer parce que tu peux plus rouler à 133 ou 130 pendant quelques secondes. Alors qu'au final, rouler à 133 au lieu de 130, ça va te faire gagner 10 secondes sur un trajet de 100 km. Et si tu roules pareil à 130 au lieu de 120, tu vas gagner 1 minute sur un trajet de 100 km. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans un état de stress comme ça pour 1 minute? Quitte chez toi 1 minute plus tôt, j'en sais rien. Fais quelque chose, quoi. Mais est-ce que tu vois là où je veux en venir? T'es beaucoup moins stressé, tu sors dans un état d'esprit différent. Tu roules à 120, t'as un mec qui te passe devant, tu n'en as rien à faire. Tu dis c'est bon, j'ai mon temps, tu vas dans un état d'esprit où t'as le temps. T'es pas stressé. C'est super important ça à comprendre. Ensuite, en roulant à 120 au lieu de 130, tu consommes moins forcément, donc tu fais moins d'arrêts recharge. Moins d'arrêts recharge, ça c'est super important. 5 arrêts recharge par rapport à 4 arrêts recharge, c'est une grosse différence. Les arrêts recharge durent souvent plus longtemps à cause du fait qu'on doit sortir de l'autoroute, on doit aller chercher l'emplacement où se recharger. Il faut s'arrêter, trouver l'emplacement, brancher la voiture, débrancher la voiture, ranger le câble. Ça fait perdre du temps au final tout ça. Finalement, 4 arrêts recharge sur un trajet de 1000 km au lieu de 5, je suis persuadé, en roulant à 120 par rapport à 130, finalement, c'est plus 20 minutes ou une demi-heure de différence qu'on a, mais c'est peut-être un truc genre 5 ou 10 minutes. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est qu'en roulant à 120, on double plus facilement et en toute légalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu roules à 130 ou à 133, 133 et demi, 133,7. 77. Voilà. Tu as une voiture devant toi qui roule à 132. Donc tu arrives, tu la rattrapes tout doucement. Et là, ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déboîter, tu vas la dépasser, comme les camions font souvent sur l'autoroute. Il y en a un qui roule à 89, l'autre à 90. Et du coup, ils prennent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour se dépasser. Ça fait chier tout le monde. Ça fait chier surtout le conducteur qui fait ça. Donc toi, ça va être la même chose. Tu vas arriver à 133 derrière quelqu'un qui roule à 132. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas vouloir le suivre parce que tu es stressé déjà et qu'il faut économiser la demi-seconde que tu vas perdre. Donc tu vas le doubler. Soit tu vas le doubler pendant 3 km, génial, soit tu vas accélérer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si tu as un gentil petit flic avec un radar mobile ou autre qui est par là, et que tu es passé de 133 à 138, parce que tu voulais le doubler, et qu'il te chope, et ben là, t'es mort. Même chose si tu es à 130. Si tu es à 130, tu as quelqu'un qui roule à 129 devant toi ou 128 devant toi et que tu déboîtes, tu vas le doubler sur 3 km ou alors tu augmentes à 135, tu tombes sur un flic, tu tombes sur un radar qui n'est pas répertorié dans Waze ou les trucs mobiles, ça existe également. Tu te fais choper, tu te fais niquer et du coup, tu vas te faire arrêter par la police et les 3 dixièmes de seconde que tu as voulu gagner, tu vas les perdre en 30 minutes en étant arrêté par la police. Tandis que si tu roules à 120, que tu as quelqu'un qui roule à 115 devant toi ou 118 devant toi, vite fait, tu te mets à 130 et tu restes encore dans la légalité. Et là, quand tu te mets à 130, boum, tu dépasses la voiture qui roule à 120 ou 118 devant toi sans problème. Donc tu vois, pour moi, et c'est encore subjectif, il y a que des avantages de rouler à 120 km/h. Je te cache pas qu'en faisant cette vidéo, j'ai été plus ou moins surpris des résultats qui sont donnés en roulant à 125 km/h. Et je vais tester de rouler à 125 km/h au lieu de 120 parce que je vois que sur un trajet de 500 km, il y a une différence de 3 minutes entre 130 et 125. Après, je suis pas à 3 minutes près non plus. Il y a genre 10 minutes de moins que si je roulais à 120. Même si je suis pas à 10 minutes près, je veux tenter cette expérience-là. Par contre, si sur un trajet où en roulant à 125, ça me fait faire un arrêt de plus qu'à 120, c'est hors de question que je le fasse. Parce que tu le sais, un arrêt dure souvent plus longtemps que ce qui est prévu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un pouce en haut ou un pouce en bas. Laisse-moi un commentaire, bien entendu. Tu t'abonnes à la chaîne, c'est vraiment important. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que éventuellement, j'ai pu te convaincre que de rouler à 120, c'est mieux que de rouler à 130 ou même 133? Laisse-moi savoir tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.